Ciao mes capos, salam alaikum, c'est Don Explorer et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo remplie d'histoires. Je me trouve à Pergé, ex-ville antique dans la région d'Antalya. Je vous raconte son histoire juste après l'intro. On se retrouve donc à Pergé. Comme vous pouvez le voir, elle a gardé pas mal de vestiges de son histoire passée. C'est une ville qui date de 1000 ans avant Jésus-Christ. Elle est à 16 km dans les terres pour justement éviter à l'époque les attaques de pirates. Ils n'étaient pas à l'abri de ça. Et elle fut donc habitée par ce qu'on peut appeler les Grecs. Je vais utiliser ce terme pour faire simple pour tout le monde. Mais lieu par la suite l'arrivée d'Alexandre le Grand dans la région et tout le monde a ouvert les bras sans résistance. Il y eut également ici le premier serment de Saint Paul. Voilà. Donc ce fut vraiment un des sièges du christianisme. Et puis au 7e siècle, il y eut l'arrivée des Arabes. Pour faire court, c'est un peu ça l'histoire de Pergé. Je vous laisserai faire vos recherches également si ça vous intéresse. Moi j'ai vraiment envie de visiter maintenant. Il fait super chaud, mais j'avais lu ça. J'ai pris 2 bouteilles d'eau. Alors là, on a un arbre qui s'appelle Hindia chez nous. Je vais voir si je peux pas en manger. Ah bah ils ont laissé une boîte. Ils ont laissé une boîte juste ici. Je vais essayer de l'ouvrir. Normalement c'est piquant, mais non, ça a l'air d'aller. Hein. Bon, on essaye ensemble alors. Bismillah. C'est pas sucré. Je ne sais pas si je vous l'ai précisé, mais il y a bien évidemment eu les Romains dans cette ville. Et juste derrière moi, on a celle qu'on appelle la Roman Gate. C'est une porte qui a été utilisée par les Romains. Comme vous pouvez le voir, c'est un site vraiment immense. C'est fou de se dire qu'il y avait une civilisation qui vivait là autrefois, qui avait ses habitudes, ses petits endroits dans la ville où aller. Comment elle supportait la chaleur, qu'est-ce qu'elle faisait quand il faisait chaud. Tu te poses plein de questions en fait. Et ouais, c'est pour ça que l'histoire me passionne tant. Je me dis que autrefois ils avaient un courage de fou. Il y a eu des hommes impressionnants qui ont conquis, qui ont bâti, qui ont développé, qui n'avaient pas peur d'aller de l'avant, d'explorer l'inconnu. C'est pour ça qu'on me demande souvent, est-ce que j'ai peur de voyager? Ça me fait pas peur, au contraire, ça m'excite. Quand vous arrivez au sommet, il y a une vue incroyable sur le site. Là, je reprends un peu de l'énergie. Il y a de l'air, je suis sous un espèce de cabanon. Par contre, je ne vous cache pas que je souffre depuis tout à l'heure. Après avoir touché le fruit, j'ai mal partout. C'est super inconfortable. Là, ça pique. Les mains, j'ai des petites piques aussi. Je vais vous montrer le site. Finalement, j'ai continué la montée et je suis tombé sur cette espèce de maison
qui n'a pas l'air toute récente. On va voir ce qui se cache dedans, hein. Bismillah. Hop, j'enlève mes lunettes. Je pensais pas faire de l'urbex aujourd'hui, mais pourquoi pas. Ouais, rien de bien fou, mais quand même, ça m'a l'air ancien, donc c'est quand même impressionnant. 2000 years later. Je me suis perdu, mais c'est pas grave. C'est aussi ça le charme du voyage. Je voulais aller à Aspendos Theater, donc c'est un théâtre romain très bien conservé ici, mais sur Google Maps j'ai tapé seulement, ça me pique encore le fruit de tout à l'heure là, j'ai tapé seulement Aspendos. Donc faites pas la même erreur que moi si vous voulez y aller. Tapez bien Aspendos Theater. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle. C'est que là, il y a Lara Beach ou Lana Beach, Lara Beach on va l'appeler. Et je commence à voir des belles couleurs de coucher de soleil. Et il paraît qu'il y a un parc qui ferme à 23h de sculptures en sable là-bas. Donc on va essayer de le voir. Comme ça vous fera plaisir quand même, ok ? Donc là, je suis arrivé là où je vous disais, le musée de sculpture en sable. Et il y a un peu de tout, hein. Il y a Chichen Itza, les pyramides de Gizeh, Atatürk, le fondateur de la Turquie, le Coliseum. Et quand je suis arrivé, il y avait la musique de Gladiator qui tournait. Donc je suis arrivé au bon moment, vu que c'est mon film préféré pour ceux qui ne savent pas. Le dernier samouraï. Bon bah mes capos, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. C'est également ma dernière vidéo en Turquie de ce séjour. J'espère que toutes ces aventures avec moi vous auront plu, que mon projet va vous plaire. Je sais pas si je l'ai sorti, si je vous l'ai annoncé ou pas à cet instant. En tout cas, il sera également annoncé sur la chaîne de mon ami Geoffrey, le shopper d'Istanbul. Et vous suivrez mon aventure sur Instagram également, Don-Nour. En tout cas, j'ai pris un grand plaisir à vous faire toutes ces vidéos. J'ai fait tellement de belles rencontres. J'étais pas bien avant d'arriver là quand j'étais en France. Et dès que je suis arrivé, c'était instantané. Je me sentais bien à nouveau. Donc, je suis tellement heureux d'avoir passé ces derniers jours ici. Et j'espère que vous l'avez senti également. Bref, tout ce blabla pour vous dire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. À très vite pour de nouvelles aventures et à poursuivre mes projets, Inch'Allah. Abonnez-vous, abonnez-vous, oui, abonnez-vous,